Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage. Donc merci déjà infiniment à vous tous et à vous toutes pour tous vos nombreux et chaleureux commentaires. Merci à vous, merci également pour votre écoute, pour votre présence sur la chaîne. Merci aux anciens, merci aux nouvelles personnes, merci à vous tous et à vous toutes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment, merci du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. Donc n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. S'il vous plaît, c'est important. Veuillez prendre les messages avec recul et discernement, d'accord? Ne prenez vraiment que ce qui résonne et laissez le reste. Si cela ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Les messages ne peuvent pas toujours correspondre ou ne peuvent pas toujours vous parler. Donc après, dans une guidance générale, donc il peut y avoir des morceaux où cela vous parle et d'autres où cela vous parle pas. Il y a peut-être des messages pour vous et des messages pour d'autres personnes. Il en faut pour tout le monde. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc je peux parler de vous comme vous pouvez vous retrouver aussi dans les énergies de votre autre. Vous voyez, vous mettez selon votre situation. Toutes les situations sont la bienvenue sur la chaîne tant que ça reste avec amour et bienveillance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Homme, femme, homme, triangulaire, carré amoureux, tout le monde est la bienvenue tant que ça reste avec de la bienveillance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller voir les messages que les guides ont à nous faire passer aujourd'hui. Dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur ou la personne qui arrive vers vous? Alors, c'est parti. Donc, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides? Donc, dans quel état d'esprit se trouve cette personne? Dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur? Alors, on me demande de bien mélanger. Allez. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour dans mon petit lieu, dans mon lieu de tirage. J'ai retrouvé mon lieu de tirage. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On a une personne ici qui s'envole. Donc ici, on a une personne, plutôt une féminine ici qui s'envole, qui a besoin de s'envoler, qui a besoin de partir peut-être d'une situation. On a une personne ici qui plutôt une personne à caractère féminin, donc qui a besoin de s'envoler, qui a besoin d'aller vers un nouveau départ. On a ici un masculin qui reste à terre, une personne ici qui part, qui s'envole vers de nouvelles choses. On a une féminine ici qui laisse une personne du passé peut-être au passé. Qui va de l'avant, qui a besoin ici d'aller de l'avant, une féminine qui ouvre les bras, qui est prête à accueillir ici quelque chose de nouveau, qui est prête à accueillir de nouvelles choses dans sa vie, ou qui est prête à accueillir ici en tout cas la nouveauté, d'accord? Et on a un masculin ici qui reste sur terre, ou une personne à plutôt caractère masculin, qui reste sur terre et qui se demande quoi en fait, hein, qui rappelle sa féminine et qui dit oh, et moi, tu m'oublies. Mais on a une personne ici qui part vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a une personne ici aussi alors peut-être qu'il y a une féminine ici qui s'envole, qui prend de la hauteur, mais qui ne voit pas aussi peut-être qu'il y a un masculin peut-être qui l'attend, un masculin peut-être qui l'attend, qui est autour d'elle. Une féminine qui ne voit pas forcément ce masculin. Alors, vous prenez comme les messages vous parlent, hein, mais on a une situation ici alors soit une personne qui laisse une féminine qui laisse une personne au passé, soit il y a un masculin qui tourne autour de la féminine, mais que la féminine ne voit pas forcément. D'accord? Ici, il y a deux situations, il y a deux messages.
On a des choses ici qui ont été quand même compliquées, des choses qui sont assez... oui, des choses assez compliquées. C'est une féminine qui n'a plus envie de rester dans l'illusion, dans le brouillard, dans quelque chose ici qu'elle ne sait pas, qu'elle ne voit pas. C'est une féminine qui a besoin ici d'aller, une personne en tout cas à caractère féminin, qui a besoin de prendre de la hauteur, qui a besoin voilà, de s'ouvrir à la nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ et de partir vers de nouvelles contrées, de nouvelles comtés ou de nouvelles, voilà, de nouvelles histoires ici. Allez. On a un masculin ici qui porte beaucoup de choses sur ses épaules, qui a beaucoup de responsabilités. Il y a un masculin ou une personne plutôt masculine ici qui avance avec beaucoup de choses sur les épaules, peut-être avec pas mal de responsabilités, où il y a ce personnage, cette personne, ce masculin ici qui porte quelque chose de lourd, quelque chose de douloureux, quelque chose de lourd sur ses épaules. Alors soit un secret, soit des responsabilités, soit un fardeau. Il y a ici cette personne qui continue d'avancer malgré les responsabilités, malgré les complications, malgré... on a cette personne qui emprunte un chemin seule, qui a beaucoup de choses sur le dos, qui porte beaucoup de choses. Une personne qui a besoin de se délaisser aussi. Hein. On a une personne qui a besoin de se délaisser de quelque chose, qui a besoin de laisser quelque chose, de laisser des responsabilités ou de laisser un fardeau, quelque chose que cette personne porte sur le dos, mais quelque chose de lourd et de compliqué. Bon, c'est une personne qui peut aimer la montagne ou qui peut vivre à la montagne. On a ici une aide divine, une aide providentielle, une aide de l'univers ici, hein, qui va être apportée peut-être pour ces deux personnes, pour que ces deux personnes puissent se rapprocher ou pour qu'il puisse y avoir peut-être ici quelque chose qui puisse s'alléger. Il y a une aide ici. Alors, on a ces deux cartes ici magnifiques qui sont retombées. On a un message ici d'une personne qui va vouloir ici se rapprocher de sa féminine. Alors peut-être ici qu'il va y avoir justement une communication qui est quand même assez compliquée. Peut-être quelqu'un qui a du mal à dire quelque chose, qui a du mal à avouer ou qui a du mal à laisser quelque chose au passé ou qui a du mal à laisser des responsabilités, qui a des charges, des responsabilités, quelqu'un qui a quelque chose en tout cas sur les épaules ou quelque chose sur le cœur ou sur le dos ici qui porte et qui c'est assez douloureux et assez compliqué pour cette personne. On voit qu'il va y avoir une communication ici qui arrive, qui va permettre de rapprocher deux personnes, qui va pouvoir alors peut-être une invitation pour pouvoir retrouver. On a une aide ici de Cupidon. On a Cupidon ici qui va planter sa flèche dans le cœur de deux personnes ici. Donc il y a une invitation, il y a peut-être aussi une déclaration aussi, une déclaration de quelque chose, une déclaration sentimentale, une déclaration, quelque chose qui va permettre une transformation mais aussi un rapprochement dans la vie de deux personnes. On a ici deux personnes qui vont pouvoir se retrouver, deux personnes qui vont pouvoir se mettre à nu, une discussion, une communication qui va permettre aussi la mise à nu de ces deux personnes. Une mise à nu au niveau de l'âme, une personne qui va se délaisser de quelque chose de lourd, de quelque chose de lourd intérieurement ou de quelque chose de lourd tout simplement sur la conscience ou dans l'esprit ou dans le cœur de la personne. On a ici une personne qui va vous apporter un message, hein, qui va vous communiquer quelque chose ou une invitation. Vous allez pouvoir vous retrouver. On parle aussi de peut-être d'une invitation, peut-être dans un jardin, peut-être dans un parc ou une invitation peut-être aussi à prendre une invitation peut-être aussi à un dîner en tête-à-tête. On parle aussi d'une invitation dans un parc. On montre ici
J'ai pas le mot. Alors, zut alors. Une invitation ici à prendre, à prendre un repas ou quelque chose de dans la simplicité, dans un parc, au bord de l'eau, dans quelque chose d'arboré. On parle aussi de beaucoup de roses, alors peut-être un bouquet avec de très très belles roses. Beaucoup de roses. On parle aussi de violettes. On parle aussi de lavande aussi. On parle ici que vous allez être guidé aussi peut-être à travers des papillons, ou vous allez voir des papillons qui vont vous envoyer, c'est cette personne qui vous envoie le signe que cette personne arrive vers vous, que vous allez rencontrer cette personne. On parle d'un voyage au bord de l'eau, d'une invitation au bord de l'eau, de quelqu'un qui aime aussi la nature, qui aime l'eau. Il va y avoir de la communication qui arrive vers vous. On me parle ici d'un pique-nique, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, ben, tout ça pour ça, oui. D'un pique-nique, de quelque chose d'assez simple, peut-être aussi au bord de l'eau, d'accord? En tout cas, on a de très belles cartes ici, hein, de très très belles cartes. On parle ici de lâcher prise aussi pour la féminine, hein, de lâcher prise, et ce lâcher prise va permettre ici d'apporter une évolution dans la situation. Waouh! Et au dos des cartes, nous avons les festivités, nous avons un mariage, nous avons deux couples ici qui vont s'unir, qui vont s'engager, il va y avoir un engagement, il va y avoir une composition de famille ou une recomposition de famille. On parle de notion d'enfant, d'un rapprochement vraiment vraiment de quelque chose de beau qui ira vraiment vers une union, vers une concrétisation des choses. Vraiment très très beau. Très très beau. Allez, on continue. Alors, on me dit de prendre lequel? C'est celui-ci, ok. Allez. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution, s'il vous plaît, mes guides? Quelle va être l'évolution de cette situation, s'il vous plaît, mes guides? On me parle d'intuition, on parle d'une personne qui écoute ses intuitions. On vous conseille aussi d'écouter vos intuitions. On a ici une situation qui est destinée, qui est écrite. Une personne qui vous écrit quelque chose peut-être aussi, qui va vous écrire quelque chose. On a une personne ici plutôt peut-être poète ou une personne ici qui vous ressent, qui vous ressent. Peut-être que vous avez des rêves qui vous indiquent aussi, qui vous envoient des messages. On vous envoie des signes ou des rêves, enfin des signes à travers vos rêves plutôt. On vous envoie des messages aussi à travers vos rêves. Cette personne, elle est beaucoup, il y a pas mal de télépathie entre vous et cette personne. On me parle d'intuition, que vous ressentez cette personne arriver vers vous. On me parle ici d'une personne qui rêve de vous aussi, hein. Vous apparaissez beaucoup dans ses rêves. On parle ici d'un rêve qui va être exaucé aussi, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît? Ouais, on parle ici de jalousie. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui... peut-être que vous êtes attiré par une personne ici de vos rêves. Vous êtes attiré par une personne ici, vous écoutez vos intuitions, mais il y a une personne peut-être qui essaie de vous retenir, une personne du passé qui essaie de vous retenir ou qui essaie de retenir cet autre. Mais on a cette personne ici qui est guidée vers cette lumière, vers cette étoile, vers cette positivité, vers cette chaleur. Alors peut-être que c'est vous qui dégagez ce rayonnement et que cette personne elle est attirée vers vous, mais qu'il y en a une autre ici qui essaie de la retenir. Mais on parle ici d'un effet de jalousie. Parce que vous écoutez vos intuitions, parce que vous allez être guidé et vous allez aller vers vos rêves. Il y a des choses qui vont se concrétiser, il y a des choses dans la matière qui vont se concrétiser et ça risquerait d'apporter de la jalousie autour de vous, hein. On parle
parle ici de direction à prendre. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, ou cette personne a plusieurs possibilités. On voit que pour choisir la bonne direction, on vous conseille d'écouter vos intuitions pour choisir le bon chemin. Vous allez être guidé par votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, n'écoutez pas votre mental. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qu'on vous conseille. Cette personne, elle a peut-être aussi plusieurs options, plusieurs possibilités, et elle va écouter ses intuitions pour prendre la bonne décision. On parle d'une personne ici qui est créative. On me parle ici peut-être de décisions à prendre aussi dans le domaine artistique. Peut-être que c'est une personne ici qui a des décisions à prendre peut-être aussi pour sortir un livre. Peut-être pour venir vous écrire, c'est une personne qui met en place des choses dans sa vie, peut-être aussi de manière, peut-être des choses qui le passionnent ou qui la passionnent. On parle ici de peinture, de danse, de littérature, d'écriture, d'art. On parle d'art contemporain, on me parle de musique, de chant. Quelqu'un qui est musicien, peut-être aussi quelqu'un qui compose de la musique, une personne qui jongle peut-être aussi avec plusieurs activités. On parle ici de quelqu'un qui jongle avec plusieurs choses à la fois, une personne qui a beaucoup de responsabilités, qui jongle avec plusieurs choses, peut-être avec son domaine professionnel, son domaine financier, son domaine sentimental, son domaine familial. On a une personne qui jongle avec plusieurs choses. Peut-être que c'est une personne ici qui a besoin de prendre des décisions et de s'acter vers un chemin. Et de pas... on a une personne peut-être qui peut un petit peu s'éparpiller dans ce qu'il ou elle fait dans sa vie, et on conseille d'écouter ses intuitions et de se diriger vers un seul et unique chemin, parce que s'éparpiller c'est pas très bon énergétiquement non plus, hein. Donc on a une personne ici qui il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à cette histoire, par rapport à cette évolution. On a une personne ici qui reste... qui rêve aussi peut-être d'un enfant aussi de vous, pour certains ou certaines, qui rêve... on a une personne ici qui vous trouve assez maternante ou paternant. On garde ses rêves pour soi aussi pour l'instant, une personne qui ne parle pas forcément de ses objectifs, de ses rêves, qui vous garde un petit peu pour lui ou pour elle. Une personne qui... il y a quelque chose qui est en gestation aussi par rapport à un projet créatif, par rapport à quelque chose qui est destiné. Il y a quelque chose qui est destiné et qui est pour l'instant encore en gestation et qui va se mettre en place. En tout cas, il y a de la communication qui arrive. Alors, il y a beaucoup de communication par télépathie aussi avec cette personne, mais il y a de la communication aussi qui arrive dans la matière. On parle d'une personne qui peut aimer les animaux, qui peut avoir des dons aussi par rapport aux animaux, qui peut parler ou savoir communiquer aussi peut-être ressentir les animaux. On parle d'une personne ici qui va vous être fidèle. Une personne ici qui va vous être fidèle, qui va vous montrer sa fidélité, sa loyauté, son intégrité. Une personne ici qui va vous être sincère, une personne qui arrive vers vous. Hein. C'est une histoire qui est en gestation, qui est vraiment en train au début de quelque chose. C'est le début de quelque chose, d'accord? Et il y aura un rapprochement ici entre vous et cette personne. Vous ressentez certainement des montées de Kundalini, des montées charnelles. On voit que cette personne... il va y avoir un rapprochement, il va y avoir une fusion avec cette personne. On parle d'une personne qui peut aimer les pommes ou qui peut aimer... là, on parle ici de pommiers, de cerisiers aussi. Une personne qui peut aimer les cerisiers. On parle ici d'une âme sœur, hein, d'un lien très fort. Hein. C'est un lien très fort ici, un rapprochement entre vous et votre âme sœur, entre vous et cette personne. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez sentir... l'attirance très vite, d'accord? On parle ici de justice qui va vous être rétablie, d'un équilibre aussi, d'une personne qui peut travailler dans la justice ou dans tout ce qui est domaine juridique.
Donc tout confondu, en passant du policier à l'avocat, au juge, etc. On parle ici d'une personne aussi peut-être du signe de la balance. Et on me parle ici d'une communication, d'une invitation ici qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir avec un cadeau, avec une surprise, quelque chose d'inattendu. Donc peut-être cette invitation ici arrive vers vous de manière inattendue parce que vous avez ici lâché prise. Donc on vous conseille de lâcher prise, de ne pas être dans une attente quelconque vis-à-vis de n'importe quelle personne, que ce soit d'une personne de votre cœur ou d'une nouvelle personne. N'attendez rien, continuez à faire votre vie et vous allez être surpris de ce qui peut arriver vers vous. Allez, on parle ici d'une chance. On me parle ici d'une chance, d'une opportunité. On me parle ici d'une occasion qui arrive vers vous, d'une chance favorable, d'un moment plus positif. Les choses vont tourner positivement. On me parle ici d'un chemin à prendre qui va vous être bénéfique. On parle ici d'être guidé, on parle du chiffre 33, donc de quelque chose qui va vous être guidé. On me parle ici que vous allez avoir un coup de foudre, ou cette personne a eu un coup de foudre pour vous et va vous le faire comprendre. Hein. On parle ici d'une personne qui vous est destinée, une personne qui va lâcher prise et qui va avoir confiance en l'univers, en la vie, en vous. Il va y avoir une confiance ici qui va être retrouvée. Entre vous et cette personne, ou tout simplement vous allez avoir cette confiance et lâcher prise vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de ce que vous attendiez, et comme vous allez vous jeter, il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau aussi pour déclarer ses sentiments. On a une personne ici qui va se jeter à l'eau pour se déclarer, une personne qui a vraiment eu un coup de foudre pour vous, d'accord? Et on parle encore d'une personne ici qui vous est fidèle, un lien très fort, un lien d'attachement très fort, un lien deux cœurs qui vont se rapprocher, deux personnes qui vont se rapprocher et avec lesquelles il va y avoir une grande fidélité entre vous et cette personne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages ici, s'il vous plaît? Il y aura beaucoup de sensualité, de moments de douceur, de partage, de tendresse, de câlin, ça va être vraiment tout, j'allais dire tout feu, mais c'est pas tout feu, c'est vraiment, ça va être quelque chose de en même temps dans la douceur, en même temps dans le charnel, en même temps dans la tendresse, en même temps dans la complicité. Ça va être vraiment quelque chose de beau. Et on parle ici de couple et d'engagement. D'accord, on parle ici de notion de couple et d'engagement. Donc quelqu'un qui va vouloir s'engager, qui va vouloir se mettre, vouloir quelque chose de sérieux avec vous. Hein. Ensuite, allez, on parle ici d'une réussite. Vous allez aller vers la réussite. Il y a quelque chose ici de très positif ici qui arrive vers vous. Grâce à des décisions qui vont être prises, que vous allez, que vous ou cet autre va prendre en écoutant ses intuitions. On me parle ici d'une personne qui peut-être tourner en rond, qui ne sait pas comment peut-être venir ou revenir vers vous. On parle d'une personne peut-être blonde, peut-être un masculin plutôt blond. Et on a un grand oui. On a un grand oui ici. Donc on a une personne ici qui va se jeter à l'eau, qui va vous communiquer quelque chose, qui va vous inviter. Une personne peut-être qui a eu pas mal de responsabilités ou qui garde quelque chose de lourd sur lui ou sur elle. Une personne qui peut porter la barbe, ou une barbe peut-être de quelques jours. On parle ici d'une personne qui va vous montrer sa fidélité, son intégrité, sa sincérité. On va avoir un rapprochement qui va susciter de la jalousie autour de vous. Ouais, autour de cette personne, il va y avoir de la jalousie. On parle que cette personne va tenter sa chance avec vous parce qu'il y a eu un réel coup de foudre. Je pense que peut-être que pour certains ou certaines, vous allez tomber par hasard sur cette personne aussi et vous allez soit avoir un coup de foudre pour cette personne, soit il va y avoir un deuxième coup de foudre. On parle d'une personne qui vous est destinée, une personne qui aime écrire peut-être des poèmes, qui aime lire aussi. Une personne avec laquelle il va y avoir une belle réussite. Cette personne, elle a beaucoup tourné en rond, elle s'est beaucoup posé de questions. Vous êtes peut-être posé beaucoup de questions aussi vis-à-vis de cette personne.
Il y a quelque chose qui est en gestation pour l'instant, mais qui va arriver à maturité. Hein. Une personne qui rêve beaucoup de vous, qui pense beaucoup à vous. Une personne qui va écouter donc ses intuitions et qui va revenir ou venir vers vous. Vous déclarer sa flamme. On parle de moments de tendresse, de complicité, de douceur, de chaleur, de moments de bien-être, Une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Une personne qui pense beaucoup à vous, qui réfléchit peut-être à comment revenir vers vous, peut-être une personne qui a longtemps pensé à vous. On conseille à cette personne de chercher à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle, ou à vous, hein, concernant cette personne, que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. De vous faire confiance, hein, d'écouter vraiment votre intuition, que tout est encore possible entre vous et cette personne, que tout est encore possible. Pour certains, vous connaissez déjà, pour certains, certaines, vous connaissez déjà cette personne. Allez. Comment va aller cette évolution? Comment va aller cette évolution, s'il vous plaît? Bon, vous manquez beaucoup à cette personne. Et cette personne, je pense que vous manquez beaucoup à cette personne et je pense que c'est réciproque. C'est à toi de cartes. Pour l'instant, la situation semble bloquée, mais il va y avoir un déblocage. On voit que cette personne tourne beaucoup en rond. Elle ne sait pas comment venir vers vous. Est-ce que la situation... Enfin, elle pense que la situation est bloquée, qu'elle ne sait pas comment revenir vers vous, comment faire les choses, ou elle a longtemps patienté, ou elle a longtemps tourné autour du pot. Et en fait... Cette personne, elle a besoin peut-être d'acquérir de nouvelles compétences. Peut-être qu'elle a besoin d'en savoir un peu plus sur vous ou sur lui-même. Peut-être c'est une personne qui manque de confiance en lui ou de confiance en elle. Peut-être besoin d'acquérir encore d'apprendre encore sur lui-même ou sur elle-même. Et on voit qu'il y a cette notion de peur. Cette personne, elle a besoin peut-être de grandir ou d'évoluer vis-à-vis de sa peur. Elle a besoin de se faire confiance. Elle a besoin de se faire confiance, cette personne. J'ai l'impression d'un manque de confiance, soit en lui, soit en vous, soit en la relation. Il y a un manque de confiance, mais on voit que cette personne va se lancer, va finir par se lancer. Mais il y a eu beaucoup de peur. Cette personne, elle peut encore avoir des peurs. Et on dit à cette personne de travailler peut-être sur ses peurs aussi. De travailler sur ses peurs vis-à-vis de cette relation. Parce que c'est ce qui bloque. La peur bloque la situation. Il y a quelque chose ici qui va s'éclairer, qui va s'illuminer entre vous et cette personne. Vous allez apprendre, vous allez savoir quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous guider. Et on parle de libération. Je pense qu'il y a une déclaration qui doit être dite. Il y a quelque chose qui doit être dit pour pouvoir être libéré dans la situation. Une fois que cette parole sera libérée, une fois qu'il va y avoir ce poids en moins sur les épaules, ça va permettre d'apaiser les choses en fait. Une personne qui pense beaucoup à vous. Vous manquez beaucoup à cette personne et on parle ici de choses, de calme et de sérénité, d'apaisement ici qui vont être retrouvées. D'accord? Peut-être encore, comme je vous disais, une invitation au bord de l'eau. Allez. Alors ici on a le départ, donc une personne qui part, une personne ici avec laquelle il va y avoir un nouveau départ, une personne qui peut se trouver à l'étranger et qui va prendre cette disponibilité pour pouvoir peut-être venir vous voir. On me parle ici d'une justice divine qui va être faite, d'un équilibre qui va être retrouvé. Il va y avoir une aide divine aussi pour pouvoir vous revoir, peut-être pour pouvoir vous rencontrer. On me parle d'une personne qui se trouve à distance, avec laquelle il y a eu un éloignement. Une personne ici qui peut se trouver qui peut se trouver dans un autre pays.
qui peut se trouver dans un autre pays. On parle ici de... Vous êtes à... Pour certains ou certaines... malgré cette distance, il y a toujours cette connexion entre vous et cette personne. C'est une personne ici qui peut vous observer sur les réseaux, qui peut vous surveiller de près ou de loin. On parle ici de voyage aussi, peut-être qui va être prévu entre vous et cette personne pour pouvoir peut-être vous retrouver, peut-être pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler, discuter. Une personne ici qui va prendre cette... j'ai encore le même message à peu près qu'hier. Une personne qui va prendre cette distance avec le boulot. Ou peut-être une personne qui travaille à distance et qui va se rapprocher peut-être. Hein. On parle de distance au travail. Peut-être une personne ici qui va s'éloigner de là où il est, de là où il travaille, de là où elle travaille, pour pouvoir peut-être se rapprocher de vous. Une personne qui travaille à distance, une personne qui travaille, qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup via son travail, qui se déplace beaucoup, hein, qui part peut-être dans d'autres pays, dans d'autres régions. Alors ici, d'autres messages. C'est une personne ici qui se trouve proche de vous, hein, qui se trouve dans votre cercle amical. Une personne peut-être qui va vouloir se rapprocher en tant qu'ami, peut-être au début, ou qui va saisir l'opportunité, l'occasion et l'opportunité. Il va y avoir peut-être un rapprochement grâce à des amis aussi, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir un rapprochement grâce à des amis. Il y a une occasion, une opportunité ici de déclarer ses sentiments, d'accord? Cette personne, elle va saisir l'occasion, une occasion favorable pour venir se déclarer. C'est une personne ici avec laquelle il y avait une distance au niveau sentimental, avec lequel il y a eu un éloignement, une distance. On parle bien ici d'une personne plutôt à caractère masculine, plutôt un homme ou un caractère masculin. Une personne qui travaille beaucoup, hein, une personne qui est guidée, qui écoute ses intuitions et qui écoute beaucoup son cœur aussi. Hein. Une personne qui vous... il y a quelque chose au niveau du cœur là, de cette personne, elle a besoin de se soulager par rapport à ça. Une personne qui a gardé beaucoup ses sentiments, cette personne, elle n'en peut plus ici. Il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui doit sortir. C'est prêt à exploser là. Hein. C'est waouh. Une personne qui a gardé ça secret, hein, qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments. Une personne qui est autour de vous. Peut-être que vous ne voyez pas ou que vous ne savez pas. On parle ici d'une progression, d'une évolution entre vous et cette personne. Il y a une opportunité, une occasion favorable. Une aide divine aussi qui va vous permettre de vous rapprocher, qui va permettre à cette personne de vous peut-être de vous retrouver, de vous revoir ou grâce à des amis. Il y a quelque chose aussi grâce à l'aide de la divinité de la source qui va vous permettre de ce rapprochement. On parle ici de réconciliation. Il y a quelqu'un ici qui va vouloir se réconcilier avec vous, une personne du passé. Peut-être que vous y attendez, peut-être pas, une personne qui revient vers vous. Hein. Une personne qui revient vers vous ici pour une paix. C'est une personne qui a envie de retrouver la paix avec vous, mais qui a des sentiments qui ne vous a pas déclarés. C'est une personne qui ne vous a pas déclaré ses sentiments. Une personne qui s'éloigne peut-être de là où il travaille géographiquement et qui va vouloir se rapprocher de vous, où il va y avoir en tout cas un rapprochement. C'est une personne qui va se trouver ou qui se trouve dans votre cercle amical ou qui va se servir d'amis ou qui va... il y a une opportunité aussi, une occasion, peut-être grâce à des amis, peut-être que grâce à un entourage amical qui va vous permettre de retomber sur cette personne ou de revoir cette personne ou que cette personne va demander à telle ou telle personne de vous aider à déclarer ses sentiments, à vous montrer ses sentiments. Une personne qui a du mal, qui a beaucoup de mal à venir vers vous. Une personne qui est restée dans le secret, qui est restée dans l'ombre, en tout cas qui n'a pas déclaré ses sentiments. C'est une personne qui ne vous l'a pas encore dit ici. Hein. Bon. Allez.
va-t-il se passer avec cette personne? Allez, que va-t-il se passer lors... Ah, il y a les cartes ici qui sont... Ah. Allez. Et s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner plus de détails concernant cette relation. On me parle ici d'un retour, hein, d'une personne ici qui revient. C'est le retour à l'amour aussi. Si vous connaissez pas encore cette personne, c'est le retour à l'amour. Vous allez avoir une personne ici qui va vous montrer que cette personne, voilà, elle est sincère, fidèle, loyale, intègre. Il va y avoir une reprise du côté sentimental en tout cas. On me parle de protection, d'une personne qui va vous protéger, que cette relation est protégée. Et on me parle ici d'ancrage. C'est quelque chose ici qui va vous permettre d'ancrer quelque chose dans la matière. On parle de stabilité. On parle que c'est quelque chose ici que ça va vous bouleverser peut-être. Hein. Ça va être il va y avoir peut-être un bouleversement sentimental ici. Hein. C'est une personne ici qui a pris de la hauteur sur ce qu'il ou elle voulait. Une personne ici qui vous éclaire, qui vous guide aussi. Hein. Une personne qui est guidée aussi vers vous. Une personne qui s'est peut-être pas mal protégée aussi, hein, qui a eu peur. Une personne avec laquelle c'était fini, avec laquelle il y a eu une rupture. Avec laquelle il y a eu une fin. On parle ici d'une personne avec laquelle il y a eu un coup de foudre, ou il y a un nouveau coup de foudre qui va arriver entre vous et cette personne. Ouais, on parle ici d'une personne qui est plutôt assez jaloux aussi. Ce rapprochement va susciter aussi de la jalousie autour de vous et on me parle d'un engagement. Cette personne, elle va vouloir s'engager. C'est une personne fraîchement séparée ou fraîchement divorcée aussi pour certains ou certaines. C'est une personne avec laquelle il va y avoir un nouveau coup de foudre quand vous allez vous revoir, où il y a déjà eu ce coup de foudre. On me parle ici de foyer, de stabilité, vouloir fonder sa famille. On parle ici de coup de foudre à l'intérieur de chez vous. C'est une personne qui s'est beaucoup intériorisée, qui s'est posé les bonnes questions. On me parle ici d'engagement au sein de votre foyer, d'une stabilité, d'un emménagement aussi. Hein. On parle d'une évolution, d'accord? On parle d'une évolution qui arrive vers vous, de quelque chose de vraiment positif. Allez. Ouais, on a ici une personne qui va tenter sa chance, hein, vous êtes la chance de sa vie pour cette personne. Il va y avoir... Alors, il va y avoir une chance, une opportunité ici qui arrive entre vous et cette personne. Mais on me parle ici de notion de trahison qui a pu y avoir par le passé. Malgré une trahison qui a pu y avoir par le passé, on a une demande de pardon. Une demande de pardon qui va passer par une demande de fiançailles, d'engagement, une demande en mariage. C'est une personne qui se sent seule sans vous. Il y a cette sensation de solitude, cette personne qui se sent seule sans vous en fait. Hein. Vous vous sentez seul aussi sans cette personne. Vous avez besoin de vous retrouver. On parle de trahison par le passé, où vous avez eu, en tout cas, de la trahison par le passé, mais voilà, vous avez appris, vous avez évolué, vous avez grandi, et cette personne va tenter sa chance. Hein. Va tenter sa chance, malgré qu'il y a pu y avoir une trahison, peut-être entre vous et cette personne, d'où pourquoi il y a eu la séparation. Il y a quelque chose de beau hein, qui arrive entre vous. C'est très très beau. Deux personnes qui se pardonnent ici pour tenter, on parle ici de seconde chance, mais de seconde chance ici qui ira vers l'engagement, vers quelque chose de sérieux. Il y aura de la fidélité et de la loyauté entre vous. Hein. Allez, dernier petit oracle pour finaliser le tirage. Mais il y a beaucoup cette demande hein, de fiançailles, d'engagement, d'union qui ressort ici en ce moment. On me parle d'une notion de temps, quelque chose qui a pris du temps, où on vous conseille de garder espoir. On dit qu'il est temps aussi. Hein. On parle de retrouver un équilibre, quelque chose qui a été compliqué, peut-être dû à un ego aussi.
peut-être une instabilité entre le mental et le cœur. Cette personne, elle a eu peut-être des choses à régler vis-à-vis du mental et du cœur. Peut-être une personne qui avait besoin d'écouter plus son cœur. Peut-être que c'est une personne qui a encore besoin de temps pour régler des choses dans sa vie. On me parle d'une notion de crise. Une personne une notion de crise. Une personne qui a eu besoin de temps peut-être pour régler des choses dans sa vie. Peut-être au niveau aussi financier, matériel. Il y a quelque chose qui est en gestation en tout cas. Ici on parle de gestation. J'en ai parlé encore tout à l'heure. Que les choses étaient en gestation mais que les choses arrivaient. On me parle ici d'un engagement qui est en gestation. Il y a peut-être encore des choses à régler. Il y a quelques petites choses, les dernières petites choses à régler avant que cette personne puisse totalement se lancer vers vous et puisse se déclarer en fait. Une personne qui a envie que les choses se passent plutôt bien entre vous, que les choses soient sereines entre vous, que les choses soient saines entre vous. Ouais, on parle ici d'être perdu. Il y a eu, vous avez été longtemps perdu dans cette situation, mais pourtant vous êtes guidé, vous êtes protégé dans cette situation. On parle de doute, de remise en question dans cette situation, parce que cette personne elle a porté longtemps des masques. Cette personne elle a longtemps porté des masques et elle ne vous a pas tout dit, tout dévoilé. Il y a peut-être eu ici des choses qui n'ont pas été dites dans cette relation, mais il y a des masques qui vont tomber. Oui, on me parle ici, vous voyez, encore une fois d'un retour, mais pour une transformation, de quelque chose qui va être complètement transformé, changé. Une personne qui aura changé, qui aura évolué, peut-être une personne qui était très matérialiste ou qui se comportait de manière superficielle un petit peu avec vous, qui ne s'est pas comporté complètement de façon saine avec vous. Et c'est une personne qui aura changé, qui aura pris en maturité. On parle ici d'un travail intérieur fait par rapport à cette personne. On parle aussi que cette personne a travaillé sur lui-même ou sur elle-même. On parle ici d'une pause au niveau des communications, une pause qu'il y a eu. C'est pareil, il va y avoir un changement par rapport à ça. Après un temps de pause, cette personne va revenir, mais il y aura beaucoup de communication. Vous allez pas mal échanger. On me parle vers une féminine, pour une féminine. Cette personne va se déplacer vers vous pour se déclarer. On parle aussi de notion de déplacement. On parle aussi de notion de déplacement dû à une invitation ou pour régler des choses. Vous allez peut-être ici vous déplacer pour un travail, pour du professionnel. Vous allez peut-être vous retomber par hasard sur cette personne aussi, ce que je vous disais. Ouais, ici, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin de la tristesse, il y a la fin des douleurs, la fin des questionnements pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers de nouveaux projets. D'accord ? Donc ici, il y a une fin d'une situation pour le début d'une autre chose. C'est la fin des complications, la fin des remises en question, la fin des doutes. Il va y avoir vraiment ici quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et on parle d'un rapprochement vraiment caliente, donc entre vous et cette personne. Donc très 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 beau. On parle de notion d'emménagement aussi, de déménagement. Peut-être que voilà, les choses vont commencer par bouger. Oui, on vous conseille de lâcher prise. Je sais, ça ressort tout le temps. Mais voilà, lâcher prise vis-à-vis de cette situation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme pour y voir plus clair. Apprenez à vous connaître mutuellement aussi. Peut-être que cette personne, elle va vouloir vous connaître un peu plus. Encore des choses que vous ne savez pas sur l'un et sur l'autre. Avez-vous un autre conseil, s'il vous plaît, mes guides ? Il va y avoir ici une conversation de cœur à cœur. C'est ce que je vous disais, il y a une communication ici. Il y a une communication, mais aussi une déclaration sentimentale. Discutez honnêtement des sentiments que vous avez avec votre partenaire. Donc il y a quelqu'un qui va être honnête avec vous, qui va faire tomber les masques et qui va vous dire ses sentiments. On parle ici de quelque chose de nouveau.
Donc un nouvel amour, vous attirez cette personne en vivant pleinement le moment présent, vous attirez à vous cette personne est très très attirée par votre féminité, par votre beauté, et on parle d'une personne qui est très 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 très... il y a une sorte de dépendance affective en fait entre vous et cette personne, mais attention, attention à la codépendance surtout. Donc lâchez prise vis-à-vis de cette dépendance. Mais c'est une personne qui est très 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 attirée par vous et très attachée à vous. On me parle ici d'un engagement, encore une fois, engagement, ça ressort. Donc en ce moment, bon, il y a encore des personnes ici qui vont venir se déclarer. C'est dans les énergies. Donc le temps que les choses se mettent en place, donc il y a bel et bien ici une notion d'engagement avec cette personne. Cette personne va vouloir se montrer sérieux avec vous, sérieux ou sérieuse avec vous. Allez. Alors, imaginez. Alors, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Waouh! Imaginez que ce vœu se réalise et se réalisera. Alors ici, on parle des animaux. Vous aimez et comprenez les animaux. C'est ce que je vous disais encore tout à l'heure. Il me semble que j'en ai parlé. Parce que quand je suis en canalisation, après je ne me rappelle plus. Mais il me semble que j'en ai parlé. Il y en a pour certains ou certaines qui travaillent avec les animaux où vous avez cette capacité à les guérir ou à les comprendre. Et une dernière carte ici. Agréable surprise. Waouh, 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 waouh. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Vous allez être surprise. Magnifique. Allez, quelques messages de l'âme de la personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Sauras-tu me pardonner? Donc, il y a une notion de pardon. Sauras-tu me pardonner? J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Oh, très beau. Waouh. Et je t'aime. Tout simplement. Magnifique. Sauras-tu me pardonner? J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Et je t'aime. Donc il y a une personne ici qui va vous déclarer ses sentiments. Ça arrive. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, quelques petits indices sur cette personne. Alors, on a la notion d'enfant. Alors, peut-être que vous avez des enfants, cette personne en a. D'accord. De 0 à 18. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Bon. On me parle de pour vous. Bon. Dalida. On nous parle de travail. Peut-être que vous allez travailler avec cette personne ou cette personne a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. On parle de notion aussi de réseau. Peut-être que vous êtes allé... Je sais pas ce qui m'est arrivé là. Peut-être que vous allez travailler sur les réseaux avec cette personne. Ou cette personne vous observe via votre travail, vous observe, vous analyse, vous écoute sur les réseaux. Alors je sais absolument pas pourquoi, parce que c'est pas une du... Attendez. Pourquoi j'ai cette chanson là dans la tête? Alors ils sont branchés nostalgie aujourd'hui. J'ai Vanina. Alors j'ai cette chanson là de Dave. Pourquoi bon bah peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Allez voir, je sais pas. Je connais pas trop les paroles. Mais Vanina, rappelle-moi que je ne suis rien sans toi. Non, ça doit être quelque chose comme ça. Ok, on a une personne ici, taille cheveux courts. On avait tout à l'heure une personne plutôt blond, barbe de quelques jours, ou des cheveux grisonnants.
On a une personne ici du signe du Verseau. On a une fin de cycle aussi. On a ici des personnes âgées, enfin un peu plus âgées ou avec de la maturité, 61 ans et plus. On a ici une personne blonde, c'est ce que je vous disais. Ici on parle pour la notion de deux personnes plutôt blonds ou qui a des cheveux plutôt clairs. Une personne plutôt sportive ou sportive. Une personne courageuse ou courageuse qui va se montrer courageux, qui va aller droit devant. Une personne plutôt drôle. J'étais en train de rigoler en plus. Une personne plutôt drôle ici. Donc qui va vous faire sourire, qui va vous faire rire. Une personne qui peut aimer les chiens. Qui peut aimer les chiens, qui peut aimer... Il y a une race... Alors, on parle des huskies. On me parle... Alors, des chiens plutôt à poils longs. Ou des grands chiens, des gros chiens. Une personne qui aime bien les gros chiens aussi. On a ici une personne du signe du Scorpion. Wow. On a une personne ici, une personne aux yeux marrons. Une personne plutôt séducteur ou séductrice avec qui ça va être assez chaud. Et Nina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Et on a un homme barbu, c'est ce que je vous disais, ou avec une moustache. Et on a une personne plutôt de petite taille. Voilà. Allez, dernier petit message. Je ne sais pas vous quitter. Je me sens tellement bien avec vous, grâce à vous. Je vous remercie encore infiniment pour votre soutien, pour tous vos messages. Merci également pour toutes les personnes qui ont participé pour le tirage au sort qui aura lieu dimanche. Je le reprécise, je prendrai mon temps dimanche pour aller voir les personnes qui ont participé. Et donc, il y aura un gagnant ou une gagnante. Ici, j'abandonne. Non, n'abandonnez pas. On abandonne les croyances ici négatives. On abandonne les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Écoutez votre voix, écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental qui peut vous jouer des tours. Et on l'a bien vu avec moi. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, chaque animal, chaque arbre et chaque fleur. Ressens l'eau, l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Donc fermez les yeux et ressentez toutes les personnes, toutes les choses, tous les animaux, la nature, ressentez. Prenez ce moment avec vous-même, reconnectez-vous avec vos sens, avec vous-même. Et ressentez vraiment la connexion spirituelle avec toutes les formes vivantes de cette planète. L'océan, le vent, le ciel, l'eau, la mer, le ciel. C'est une chanson aussi, ça. C'est une ancienne chanson aussi, ça. Le soleil et la mer. Enfin bref, alors là, je m'en souviens absolument plus de qui ça peut être, mais c'est une ancienne chanson. Bref, ne crains pas les changements. Ne craignez pas les changements. N'ayez pas peur. Pas peur des changements. Ne crains pas les changements. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Remplis-toi de positivité, de légèreté. Encore une fois, positive.
La positive attitude. Ça, c'est de Loris. Hein. Allez, entoure-toi de nature. Allez, encore une fois, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Allez vous balader sous la nature. Allez vous balader. Je me baladais, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Jodassin, je crois. Je crois que c'était Jodassin, je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Les Champs-Élysées, hein. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être une personne qui va vous emmener à Paris aussi, hein. Peut-être que vous allez faire une balade sur les Champs-Élysées. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura illuminé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a parlé, si cela vous a plu. Cela me fait extrêmement plaisir, me permet de voir que ça parle aussi à des nouvelles personnes. Donc, merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci à vous pour votre écoute jusqu'à maintenant. Merci pour votre bienveillance, votre sagesse, votre amour, pour tout. Merci, merci, merci. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de guérison et de positivité. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. Ciao, ciao.